Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, l'avenir de Modric quasiment scellé. Ensuite, le verdict est tombé pour la blessure d'Brahim Diaz. Et, les fans du Real Madrid disent merci au PSG. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le futur de Modric semble pratiquement scellé. Le joueur du Real Madrid n'a pas foulé la pelouse une seule minute contre Leipzig. Son temps de jeu a considérablement diminué. La compétition est féroce, terriblement féroce au milieu de terrain à Madrid, et c'est Luka Modric qui en subit les conséquences. Le Croate n'est plus considéré comme l'un des premiers choix de Carlo Ancelotti cette saison, car Fede Valverde, Kroos et les deux Français sont indéboulonnables. Plus préoccupant encore pour Lukita, c'est qu'il ne participe même plus régulièrement aux matchs importants. Son entraîneur l'a admis en conférence de presse. Il est difficile de reléguer Modric sur le banc pour des raisons personnelles, et il ne le fera jamais s'échauffer s'il n'est pas certain qu'il entrera en jeu. Face à Leipzig, Modric est resté assis pendant 90 minutes. Comme rapporté par AC Relevo, entre autres, cette situation commence à peser lourdement sur l'esprit de celui qui fêtera ses 39 ans en septembre prochain. Il semble que ce soit le match de trop, et il lui est désormais difficile de dissimuler sa frustration. Il veut jouer et ne s'attendait pas à perdre autant de protagonisme en prolongeant son contrat l'année dernière. Au sein du club, on ressent également que le cycle avec Modric touche à sa fin, et que le Croate dispute probablement sa dernière saison sous les couleurs madrilènes. Les jeunes doivent et sont en train de prendre le relais, mais on souhaite faire les choses correctement avec la légende madrilène. Par conséquent, plus tôt une décision sera prise, mieux ce sera afin qu'il puisse recevoir les adieux qu'il mérite de la part du Bernabéu. Jusqu'à présent, Lukita n'a fait que 27 apparitions pour un total de 1374 minutes de jeu, toutes compétitions confondues. C'est presque 2 fois moins de temps de jeu que son coéquipier Toni Kroos, par exemple. De plus, Modric n'a été titulaire qu'à 15 reprises et n'occupe que le 16e rang en termes de temps de jeu dans tout l'effectif. L'autre information. Carlo Ancelotti a orchestré un véritable coup de maître en intégrant Aurélien Tchouaméni, le nouveau Laurent Blanc, au sein du Real Madrid. Arrivé en provenance de l'AS Monaco à l'été 2022 pour un montant de 80 millions d'euros, le jeune prodige s'est rapidement imposé comme un élément indispensable de l'équipe madrilène sous la direction d'Ancelotti. Sa contribution au jeu de l'équipe a été remarquable, notamment lors du récent match contre Girona 4-0, où il a brillamment comblé les absences de David Alaba, Eder Militao, Antonio Rudiger et même Nacho en tant que défenseur central. Lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre Leipzig 0-1, Tchouaméni a une fois de plus fait étalage de sa solidité défensive et de son adaptabilité impressionnante à ce poste. En effet, le jeune international français reste invaincu lorsqu'il évolue en défense centrale, même contre des adversaires redoutables comme Leipzig et Girona. Avec déjà 5 matchs à son actif à ce poste inhabituel pour lui, le joueur formé chez les Girondins de Bordeaux continue d'acquérir de l'expérience et de démontrer sa polyvalence croissante. Ses performances ne manqueront pas d'attirer l'attention et l'approbation de Didier Deschamps à quelques mois de l'Euro 2024. Ce repositionnement nous rappelle celui de Laurent Blanc, qui, avant de devenir l'illustre défenseur central ayant marqué l'histoire du football français, débuta sa carrière en tant que meneur de jeu. L'autre information. Le Real Madrid, une véritable machine à gagner, est en passe de battre un record historique cette saison. Les Madrilènes ont décroché leur 29e victoire en 35 matchs officiels de la saison 2023-2024 en battant Leipzig, établissant ainsi un nouveau record pour le club à ce stade de la compétition. Après avoir brillamment assuré leur place en phase à élimination directe de la Ligue des Champions, ils ont une fois de plus montré leur sérieux prétendant au titre en remportant une victoire à l'extérieur contre Leipzig. Maintenant, le Bernabéu, où les Madrilènes n'ont concédé que 2 matchs nuls cette saison, attend avec impatience de voir leur qualification pour les quarts de finale scellés. Avec 7 matchs de Ligue des Champions et autant de victoires, l'équipe d'Ancelotti réalise un parcours éclatant depuis le début de la compétition en septembre dernier. Cette série de victoires a commencé avec une victoire contre l'Union Berlin au Bernabéu.
En plus de leur domination en Europe, le Real Madrid est également une force à craindre dans les autres compétitions. Avec 29 victoires sur 35 matchs toutes compétitions confondues, les hommes d'Ancelotti n'ont concédé que 4 matchs nuls et 2 défaites en 7 mois de compétition. Cette performance les propulse en tête de la Liga avec une avance de 5 points sur Girona, l'une de leurs récentes victimes, et les rapproche de la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Cette impressionnante série de victoires, qualifiée par Ancelotti lui-même comme probablement la meilleure de sa carrière, pourrait également les conduire à établir un nouveau record en Liga. Celui de la saison à 100 points réalisé avec le Special One sur le banc. Si le Real Madrid continue sur cette lancée et remporte tous ses matchs restants en championnat, il pourrait atteindre un total stupéfiant de 103 points. Bien que la route soit encore longue, cette équipe, qui n'a jamais fléchi malgré les nombreuses blessures, démontre qu'elle est capable de tout. L'autre information. Le Real Madrid pourrait perdre Nacho Fernandez lors du prochain mercato estival, alors que le joueur semble prêt à explorer la Premier League. En effet, Nacho Fernandez, dont le contrat arrive à terme en juin prochain, semble peu enclin à prolonger son aventure avec le Real Madrid. À 34 ans, le polyvalent défenseur envisage un nouveau chapitre de sa carrière, qui pourrait le mener vers l'Angleterre. Selon les révélations de Todo Fichage, l'international espagnol, fort de 24 sélections et un but avec sa sélection, aurait suscité l'intérêt d'Aston Villa. Le club anglais serait temps pour parler avec Nacho pour lui offrir un contrat d'une saison, assorti d'une année en option pour prolonger l'aventure. Les négociations entre les deux parties seraient actuellement en cours. L'autre information. La situation concernant la blessure au mollet de Brahim Diaz, milieu offensif du Real Madrid, se précise. Brahim Diaz, qui a été le héros de la victoire du Real Madrid contre le RB Leipzig 1-0 lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions ce mardi, a dû quitter le terrain prématurément en raison de cette blessure au mollet. Selon les informations obtenues après des examens médicaux, la blessure de ce joueur des Merengues ne semble pas être grave, rapporte le média espagnol Relevo. Ainsi, il devrait être disponible pour le match de ce dimanche contre le Rayo Vallecano, pour la 25e journée de Liga. Toutefois, Carlo Ancelotti pourrait décider de le ménager par mesure de précaution. L'autre information. Les supporters du Real Madrid ont une occasion rare de remercier le Paris Saint-Germain. Oui, vous avez bien lu. Malgré des relations tendues entre les deux clubs, souvent en compétition sur le marché des transferts, les fans madrilènes peuvent aujourd'hui exprimer leur gratitude envers les dirigeants parisiens. Comment cela est-il possible? La rivalité entre le Real Madrid et le PSG ne date pas d'hier, et le dossier brûlant de Kylian Mbappé n'a fait qu'envenimer les choses, nourrissant l'animosité entre les deux clubs. Cette tension pourrait atteindre son paroxysme si le champion du monde français décidait de rejoindre les Merengues cet été en tant que joueur libre. Bien que rien ne soit encore confirmé, ce scénario prend de plus en plus forme. En attendant, le Real Madrid se réjouit, et ce, grâce au PSG. Cette saison, le Real Madrid voit l'émergence de plusieurs talents, notamment celle du jeune Brahim Diaz 24 ans. Après avoir été prêté successivement au Milan AC pendant 3 saisons, le milieu de terrain saisit enfin sa chance sous les ordres de Carlo Ancelotti, qui lui accorde de plus en plus de confiance. Sa récente performance, marquant un but crucial contre Leipzig lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions 0-1, en est une preuve éloquente. Cette évolution positive pour la saison 2023-2024 est en partie liée au PSG, selon le journaliste espagnol Paco González. L'émergence de Brahim Diaz trouve en effet un écho dans le départ notable d'un joueur important du Real Madrid l'été dernier, Marco Asensio. Ce transfert, vu comme une libération du côté madrilène, a ouvert la voie à l'éclosion d'un nouveau talent en la personne de Brahim Diaz. Comme l'explique le journaliste Paco González sur les ondes de Cadena Cope, Asensio est parti, ce qui pour moi n'était pas une mauvaise chose. Brahim, qui est une sorte d'Asensio plus jeune, est arrivé. Les chiffres de Brahim sont égaux, voire supérieurs, à ceux de Marco Asensio. Libre de tout contrat, Marco Asensio a rejoint le PSG, apportant ainsi une touche technique supplémentaire au secteur offensif du club parisien. Pour une fois, les supporters du Real Madrid ont donc une raison de dire merci au Paris Saint-Germain. Une situation pour le moins surprenante. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.